Dufresne. S'amène, frappé par Olivier le long de la rampe. C'est Coursol, Olivier et Plourde sur cette séquence. Rose s'amène. Il y a un joueur porte-arrière. Ça le revient. Le but! D'une seule main. La rondelle l'a trouvé, c'est 1-0. Les Huskies jouent de chance sur le premier. Un peu plus d'une minute. Lemay redirige avec la lame de son bâton. Une rondelle qui avait changé de trajectoire. C'est 1-0. Les Huskies en avant. Il était bien placé, il faut lui donner, là, mais c'est pas du tout là que la rondelle s'en allait plus bas vers le filet, probablement vers Vézina. Et ça a trouvé une feinte à Veilleux, voulait lancer sur Avise. Ça revient vers Coursol, point d'appui, Cossette Ayotte, moins d'une minute à l'infraction. C'est le but! Et de 24 au compteur, partie supérieure, c'est 1. Une réussite en avantage numérique pour les Foreurs de Val-d'Or. Il sait que ton tir poignet. Oh, oi, oi, 1-1. Sam, il y avait de l'obstruction, pas l'obstruction, mais un écran devant lui. Oui, ça a beau être un des grands gardiens de la Ligue, Meloche, repêché dans la Ligue nationale. Ce tir-là, il est imparable, là, surtout avec du trafic devant. Là. Je pense pas que Meloche a eu la chance de voir le tir de toute façon. Rogonoski. Il est patient. Point d'appui à Dufresne, à Pomainville. Rogonoski. La lui retourne. Pomainville, un tir bloqué par Beaunoyer. Et Fiala vient chercher le retour. Il a été patient et intelligent. La pression sur le porteur. Petit contact avec Meloche, mais ce sera toléré. Langlois pour Vézina, au long de la rampe. Bien joué par Fortin. On remet devant. On a failli mettre dans son but pour Cossette. Ça a touché le poteau, ça? Ça a touché la palette du gros bâton de Beaunoyer, joueur de la Ligue nationale. Alors qu'on revoit la séquence, je ne sais pas si on va être assez près pour voir la palette du bâton de Beaunoyer, peut-être sur celle-ci. Vézina qui envoie devant. Et à la dernière seconde... Oh. Ah oui, je pense que ça y allait. Wow, quel travail là-dessus de Beaunoyer. Dans l'aréna. Rio a juste raté sa remise. Ça devient un 3 contre 2. Il faudra faire attention. Jarret s'amène. Un tir, le retour. Et quel arrêt là-dessus, à moins que ça ait touché l'extérieur du but. Arrêt important. Ah oui. Et on n'a pas été capable là, de finaliser quand même. À Cossette Ayotte, un tir. Arrêté avec le biscuit par le gardien Meloche. Et ça va choir au coin. Rogonoski rapide en contre-attaque. Va prendre un tir. Il a levé les yeux, je pense, dernière seconde. Belle soulevée. Et ça vient devant le but! Ça touche Langlois et ça fait 2-1 en toute fin de deuxième période. C'est un but, François, qui ressemble à ce qu'on a vu. La trajectoire change et on redirige à la toute fin pour battre Beaunoyer. Et c'est 2-1, Rouyn-Noranda. Langlois, c'est comme ça que tu t'en vas au but. Regardez bien le set. Le bâton, il est-tu dans les airs en train de faire des babayes? Le bâton du 17, il est à terre. La rondelle arrive là. Pouf, elle est dedans. Ça a été ralenti par le jeu. À nouveau. Entre chez l'ennemi pour Brisson. Ça s'ouvre, le jeu était complètement ouvert. Brisson a Veilleux un tir. C'est bloqué. Retour Kaldenbach qui va tasser Veilleux. Il va tenter de gagner du temps. Là, le ramener en... le long de la rampe et c'est laisse derrière. Et là, il n'y a qu'un seul défenseur pour les Foreurs. Un seul vrai défenseur. Là. Et voilà ce qui devait arriver. Verdon. Il y a Brisson qui agit comme défenseur. Verdon, un tir bloqué par Beaunoyer, pas de retour. Quel arrêt du 37 et Verdon qui a été des Foreurs glissés devant lui. Et ce de chance de marquer. Oh, comme tu l'as mentionné. Aïe, aïe, aïe. Donc, très gros des 1000 là-dessus en début de... Pour Veilleux. Mise et ça a été flairé. Un 2 contre 1, là, Verdon s'est isolé. À Verdon. Et quel arrêt de Beaunoyer! Wow! Vous allez le revoir dans les jeux de la semaine. Fortin va prendre un tir qui est bloqué. Aïe, aïe, à Van der Kay avec le patin ou la cheville. Courte distance. C'est Bourque en se retourne à le but! Mathias Bourque! Place au vol! Elle apparaît comme par magie. C'est 2-2. Mentionné. Ce sera plus beau, mais il est apprécié. Sacrée réalité 2-2. Regardez ça. La rondelle va aboutir là, dans ses patins et il se retourne et surprend Meloche entre son bras droit et le poteau. Et le party est poigné dans la place, François. Ça fait du bien d'entendre ça. Je pense que Meloche s'attendait à ce qu'il y ait une passe pour que juste diriger. Avant Cossette Ayotte qui est à bout de souffle.
Bon travail de Saint-Laurent, là, parce que les Foreurs ne sont pas en mesure de faire de changement. Entrée de zone, on était vraiment près du hors-jeu. Et le tir et l'arrêt là-dessus sur Verdon. Quel arrêt de Beaunoyer! C'est le festival du 37. Le filet maintenant avec moins de 30 secondes à faire en quatrième période. Beauchemin, Samen, il a de la place maintenant. Derrière à Brunel. Dans la mitaine de Beaunoyer qui dit non! Plus pour le 37 des Foreurs qui a répondu prêt lors de ce match. Après ce congé, une dizaine de jours. Quelle performance! Gaucher prend de la vitesse. Ça va tout près du banc des Foreurs. Coupe au centre maintenant. Va prendre un tir qui est repoussé par Beaunoyer. Bruit dans le gagnon. Le gaucher s'amène. Coupe un peu au centre et revient. Un tir, c'est bloqué par Meloche. Samuel Beauchemin va s'amener. Ça va vers le banc de son équipe. À la gauche. Ça mène doucement. Une feinte à vue. Beauchemin là-dessus. Feinte à droite et se laisse glisser pour finaliser. Le gaucher s'amène. En vitesse, ralentit la cadence. Et compte! Quelle patience! C'est beau de voir ça. Il attendait et Meloche a ouvert à la dernière. C'est mince, mais c'est réussi. Thomas Verdon. Une feinte et bloquée par Beaunoyer à la dernière seconde. Nathan Langlois. Sous les huées nourries. Et le but! Partie inférieure, il donne les jeunes. Ou au faire au moins de répliquer, on n'a pas sorti entre les jeunes. Il a de la vitesse. Et c'est bloqué par une victoire en fusillade à 3-2 et la marque finale.